L'élasticité est un coefficient qui permet de mesurer la sensibilité d'une variable par rapport à une autre. Dans le cas du consommateur, on sait que sa demande est fonction négative de son prix. Donc on va vouloir essayer de mesurer la sensibilité de la quantité consommée par rapport aux variations de prix. Alors l'élasticité, formellement, c'est le rapport entre la quantité consommée en pourcentage sur la variation de prix également mesurée en pourcentage. Alors le fait que l'élasticité mette en jeu deux pourcentages est très important car cela permet de mesurer la sensibilité entre des variables qui sont mesurées dans des unités différentes. Par ailleurs, cela permet aussi de classifier les sensibilités. Si l'élasticité prix de la demande de notre consommateur est en valeur absolue supérieure à 1, le bien est dit élastique puisque la demande diminue proportionnellement plus que la baisse de prix. À l'inverse, un prix dont l'élasticité est compris entre 0 et 1 sera considéré comme un bien relativement inélastique ou en tout cas insensible au prix. Alors il arrive quelquefois que l'élasticité prix soit même positive et très nettement supérieure à 1, c'est le cas notamment des biens de luxe. Mais revenons à notre consommateur. Notre consommateur généralement a une contrainte de budget, ce qui signifie que sa consommation dépend non seulement du prix mais également de son revenu. Et de la même façon qu'on a calculé l'élasticité prix, on peut s'intéresser à l'élasticité revenu, c'est-à-dire la sensibilité de la quantité consommée par rapport au revenu. On calculera donc une élasticité revenu qui fait le rapport entre la quantité consommée en pourcentage et le revenu en pourcentage. De la même façon, on peut classifier les élasticités revenus. Si l'élasticité est comprise entre 0 et 1, l'élasticité de ce bien est considérée comme assez faible et il s'agit notamment des biens prioritaires comme les biens alimentaires de base. En effet, on peut supposer que pour ce type de bien, le consommateur est déjà satisfait par ses achats, de sorte qu'il n'y a pas de raison que la demande pour ce bien augmente particulièrement ou diminue particulièrement, sauf évidemment forte baisse de revenus. Un bien relativement inélastique au regard du revenu signifie également que le coefficient budgétaire, c'est-à-dire la part de revenus consacrée à ce bien, diminue. A l'inverse, si l'élasticité revenu est supérieure à 1, le coefficient budgétaire augmente. C'est le cas notamment de biens dits supérieurs comme les loisirs, la culture ou la santé.